On m'a souvent dit, investir au Sénégal quand on vit à l'étranger, c'est trop compliqué. On ne peut pas contrôler ce qui se passe. Et honnêtement, c'est ce que beaucoup de Sénégalais de la diaspora pensent aujourd'hui. Mais la réalité, elle est tout à fait différente. Aujourd'hui, il est tout à fait possible de gérer un Airbnb au Sénégal, même si vous vivez à l'étranger, mais à une seule condition, avoir un système. Je suis Djamasek, fondatrice de la Conciergerie Sénégal et ingénieure en génie civil. Depuis 2022, nous avons en gestion plus de 10 logements entre Dakar et la Petite Côte avec un taux de remplissage de près de 85%. Rien qu'en 2025, nous avons généré plus de 30 millions de chiffres d'affaires dans la location saisonnière. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fonctionne réellement la gestion à distance, ce qui bloque la majorité des gens et surtout comment éviter les erreurs qui peuvent coûter cher. Quand on parle d'investissement au Sénégal depuis l'étranger, il y a toujours les mêmes peurs qui reviennent. Je ne suis pas sur place, donc je ne peux pas contrôler. Et si la personne sur place ne fait pas correctement son travail? Et s'il y a un problème et que je ne peux pas réagir? Et si je me fais avoir sans même m'en rendre compte? Ces peurs sont normales. Beaucoup ont entendu des histoires autour d'eux et certains ont même vécu des expériences compliquées. Résultat, beaucoup préfèrent ne rien faire, garder leur argent de côté et attendre. Mais le problème, ce n'est pas la distance. Le vrai problème, c'est l'absence de structure. Aujourd'hui, la question n'est plus est-ce possible? La vraie question, c'est comment le faire correctement. Aujourd'hui, la gestion à distance n'est plus une exception, c'est devenu une norme. Dans la location saisonnière, beaucoup d'investisseurs ne vivent pas dans les pays où se trouvent leurs biens et pourtant leur logement fonctionne. Pourquoi? Parce que le marché a évolué. Avec des plateformes comme Airbnb, Booking, Vrbo, etc., vous pouvez suivre vos réservations en temps réel, voir vos revenus directement sur votre téléphone et communiquer avec les voyageurs où que vous soyez. La demande a aussi évolué. De plus en plus de voyageurs, de professionnels en mission, de membres de la diaspora recherchent des logements meublés. Et résultat, le besoin, il est là, les outils existent et le modèle fonctionne déjà. Donc, la vraie question n'est plus est-ce que c'est possible, car c'est déjà le cas. La vraie question, c'est comment structurer un système qui fonctionne sans vous. Maintenant, concrètement, comment ça se passe? Parce que dire que c'est possible, c'est bien, mais ce qui compte, c'est de comprendre comment ça fonctionne. La gestion à distance repose sur trois éléments simples: une équipe locale, des process clairs et des outils adaptés. D'abord, l'équipe. Vous avez besoin de personnes sur place pour exécuter le ménage, l'accueil des voyageurs et les petites interventions techniques. Mais le but, ce n'est pas de dépendre des gens, le but, c'est de structurer leur travail. Ensuite, il y a les process. Comment se passe l'arrivée des clients? Comment se fait le ménage? Comment gérer les imprévus, les interventions techniques? Tout doit être défini à l'avance. Plus votre système est clair, moins vous avez besoin d'être présent. Et enfin, il y a les outils. Vous avez la plateforme de réservation telle que Airbnb, Booking, etc. Vous avez WhatsApp pour la communication. Vous avez tout ce qui est caméra de surveillance, boîte à clés numérique et serrure connectée et tous les autres outils électroniques que vous pouvez utiliser pour suivre votre activité en temps réel. Vous voyez les réservations, vous gérez les messages et vous suivez les performances où que vous soyez. Quand ces trois éléments sont réunis, le logement peut fonctionner sans vous, mais justement, c'est là que beaucoup font des erreurs. Quand on parle de gestion à distance, beaucoup pensent qu'ils vont devoir tout gérer eux-mêmes, mais ce n'est pas le cas. Vous travaillez avec une équipe. Trois rôles sont essentiels: la personne qui gère le ménage, la personne qui accueille les voyageurs et continue la communication pendant le séjour, et les techniciens qui peuvent intervenir en cas de problème pour la climatisation, menuiserie, plomberie, etc. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que le problème, c'est de gérer des gens, mais le vrai problème, c'est de ne pas savoir comment les encadrer. Même avec une bonne équipe, sans organisation, ça ne fonctionne pas et ce n'est pas une question de personne, c'est une question de système. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent est simple. Ce n'est pas la distance, ce n'est pas non plus le marché et ce n'est pas l'équipe, c'est l'organisation. Un investisseur structuré sait
quoi faire, qui le fait et comment vérifier que c'est fait. Résultat, le logement fonctionne même en son absence. Sans organisation, on subit, on dépend et on perd le contrôle. La gestion à distance n'est pas compliquée, elle doit être tout simplement structurée. Si vous devez retenir une chose, oui, c'est possible de gérer un Airbnb à distance, mais pas son système. Ce n'est pas la distance qui détermine votre réussite, c'est votre organisation. Dans cette vidéo, je vous ai expliqué pourquoi c'est possible, mais je n'ai pas détaillé comment construire une équipe fiable, comment mettre en place les bons process et comment structurer un système qui fonctionne sans vous. C'est exactement ce que je vous montre dans la masterclass gratuite que vous pourrez trouver le lien en description. Dites-moi en commentaire, est-ce que la distance était un frein pour vous avant cette vidéo et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines sur la location saisonnière. Donc, à bientôt.